Vas-y, regarde si tu vois des poissons avec lui. Moi, je t'achète on s'en va. Мы тоже а так мы ничего не снимем, потому что Нет, ну правильно. Жанровая сценка. Собака с лебедем. Морда удивленная вообще. Конечно. Да, Настя? Разговаривай, все равно озвучку будут переделывать. Разговаривать можно. А там что, кроме рева двигателя ничего нет. Там красивее. Что? На той стороне. Там всякие лодочки, что такое, как-то. Ничего не забыл. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la compagnie des bateaux sur le lac d'Annecy ainsi que l'équipage, nous vous souhaitons la bienvenue à bord du bateau Le Cygne. Une croisière agréable d'une durée de 1h05 environ, durant laquelle, je l'espère, mes commentaires vous donneront l'occasion d'apprécier, connaître, découvrir la région Le Lac. Le lac d'Annecy est un lac dont l'origine est glaciaire. Il date de la dernière glaciation du Quaternaire, glacier qui venait du sud et fondait au nord-ouest, côté Annecy. À l'emplacement où les glaces fondent, elles ont déposé de la roche et de la boue, ce qui tout naturellement a formé un verrou et permis la création du lac dans cette cluse dont l'origine est tectonique, si vous préférez, dû à un plissement de terrain géologique. À l'époque, le lac était plus grand que de nos jours, mais les torrents qui se jettent à l'intérieur
charrie de nombreux alluvions qui le comblent. Profondeur actuelle moyenne du lac, 42 mètres. 0 cm au bord, 60 mètres au milieu. Sous ces 60 mètres d'eau, 85 mètres de sédiments, de vases, vous donne une bonne indication sur la profondeur historique du lac. Le point le plus profond, le trou du Boubiose, est dû à une source qui empêche les sédiments, la vase, de se déposer. Dans les eaux vivent de nombreux poissons, carpes, gardons, tanches, ablettes, chevennes, brèmes, lottes de rivière, brochets, perches, truites, ombles chevaliers, corégones, appelés Férin Haute-Savoie et Lavaret, dans le département voisin de la Savoie, écrevisses américaines, européennes et mollusques, zébris anodontes. En surface, des planctons, zooplancton, phytoplancton, ainsi que des crustacés microscopiques qui les composent. En oiseau, le plus connu est le cygne tuberculé, introduit au XIXe siècle pour faire joli, originaire à l'état sauvage du nord de l'Europe. Des canards colverts, des foulques macroules, un oiseau noir au bec blanc que beaucoup de gens confondent avec la poule d'eau, du héron cendré, du harlebièvre, des goélands leucophées, goélands cendrés. En hiver, grèbes castagneux, gris, esclavons à cou noir, canards, milouins, morillons, nettes rousses, gargouilles d'or, arèdes, et des radivets, et descendants du Danemark, des grands cormorans. Nous longeons Verrier du Lac, la commune la plus prisée des rives du lac. Un bon soleillement en soirée. Verrier est bien exposé, regardant côté ouest, avec de belles propriétés à fleurs d'eau. D'autres, à flanc de coteaux, disposent d'un bon point de vue, d'un ensoleillement. Dominant Verrier, le mont Verrier, 1300 d'altitude. Une falaise de forme semi-circulaire, le chapeau de Napoléon, masque le col des contrebandiers qui sépare le mont Verrier du mont Barret, plus à l'avant-gauche. À Verrier du Lac. Elles viennent jusqu'à fleur d'eau. C'est assez rare en France. Normalement en France, lorsque le plan d'eau appartient à l'État, ce qui est le cas du lac d'Annecy, les rives appartiennent à l'État sur un peu plus de 3 mètres, 3 mètres 15 je crois. Vous appelez cela le chemin de halage, du douanier, du pêcheur, du littoral. Cela dépend des usages et des régions.
c'est un reliquat du droit sarde qui font que les rives sont privées en pays de Savoie et sur l'ancien comté de Nice. La Savoie et le comté de Nice ont été rattachés à la France en 1860 et avant n'appartenaient non pas à l'Italie, comme une curiosité française le laisse penser, mais appartenaient au royaume de Sardaigne. Dans le royaume de Sardaigne, les rives appartenaient aux riverains. Lors du rattachement de la Savoie et du comté de Nice à la France, Napoléon III a décidé de laisser les propriétés à leurs propriétaires. Et donc les rives peuvent être privées sur ces 3 départements, ce qui est impossible ailleurs, hein, parce que le plan d'eau appartient à l'État. Avantage, votre propriété vient jusqu'au bord de l'eau. Inconvénient, en français, le coût de l'entretien des berges et des rives appartient aux riverains. Donc lorsque vous avez la bande des 3,15 m, le riverain, c'est l'État, c'est lui qui paye. Lorsque c'est en pays de Savoie, sur le comté de Nice, cela peut être l'État dans certains cas, les propriétaires des rives, mais c'est souvent les communes ou les propriétaires riverains. Alors bien sûr, si vous n'avez pas la possibilité d'entretenir vos rives, l'État le fera en place et vous refacturera ce par l'intermédiaire du trésor public et bien souvent finira par vous saisir votre bien. Parce que vous ne pourrez pas payer en zone maritime ou en zone fluviale. Les coûts d'entretien des berges sont vraiment très rapidement très onéreux. Sur un lac, c'est un peu moins problématique, les coûts sont moins élevés. Ils peuvent être gérés. La falaise semi-circulaire à gauche, le chapeau de Napoléon masque le col des contrebandiers. L'embarcadère, ce qui laisse penser que ces grottes ont servi d'abri durant les périodes troublées de la fin de l'âge de bronze. Передачка должна быть. Да, желательно на самом берегу. На самом берегу? Нет, на самом берегу. Нет, на самом берегу далеко подниматься, в горку еще. А еще купающихся. Короче, подозрение, что есть там что-то в воде болтается или буйки. Нет, вот там. Нет, явно лед. Называется пещера. Уверен, что они с тобой согласятся? От этого кондея нет, всякого купания.
Кстати, ты можешь к маме пойти на корме, снимать так же. Там только стоять придется. Сидишь. Я здесь попробовал снимать, у меня это стекло просто бликует, чуть-чуть поворачиваешь, сразу все отсветы ловишь. Хорошо, что солнце в дымке. Тебе не вчерашнее плавание. Дыр-дыр. Сейчас мама с Настей снимает красоты. Вот там что Да. Летает на параплане. Чё ж не лететь? Ça, c'est le château de Menton, tu vois. C'est dans les Walt Disney, tu sais, dans les films Walt Disney, soi-disant, pour Walt Disney, il avait pris le château de Menton, tu vois là-bas. Сейчас самое обидное, что он очень быстро закончится, откроется. Раз-раз, этот час пролетел. Il est joli à voir, ce château, ça, j'y suis allé. J'ai même fait un mariage. Ouais. По сравнению с тем часом, что мы летели на автобусе сюда. И этот час. Если это встает правая рука, можешь просто вот так вот обнять левую. Так Il y a взять, да, le и comte держать. qui habite. Il y a toujours un comte, des neveux, des nièces. Et il le faut visiter. Что? Да. А тут много замок всяких совершенно. Можно его ухватить. Alors, c'est les Chenadiers, là. Canton Saint-Bernard, Canton Saint-Bernard donc est dominé par le château du comte de Menton, élevé à la fin du XIIIe siècle sur l'emplacement de l'ancienne forteresse dans laquelle serait né au Xe siècle Saint-Bernard de Menton, fondateur des hospices qui portent son nom au sommet des cols des Grands et du Petit Saint-Bernard. Ce manoir, hérissé de tourelles, a été remanié à de nombreuses reprises. Cela lui a donné un aspect plus récent. Il est visitable durant la période estivale. À l'intérieur, l'une des plus belles bibliothèques privées de France, avec des incunables, des livres datant de l'époque de l'invention de l'imprimerie, intégralement travaillés à la main. En version originale, les volumes de l'encyclopédie Diderot d'Alembert. Le château est richement meublé. Derrière le château, le col de Buffy va vous permettre d'atteindre Thônes, la Clusaz, le Grand Bornand, demeurant des stations estivales, des stations de ski réputées de la région d'Annecy. C'est où le ski là-haut? C'est là-haut, hein.
Alors le bel écrin de montagne au-dessus de Menton, mais le sommet d'Enfant dans les nuages. Hein, à cette heure-ci, sont les Dents de l'Enfant, 1824 mètres, le Lanfonnet, 1771 mètres, et la Tournette, 2352 mètres d'altitude. Justin, à toi. Alors c'est là qu'il y a eu le jour, les gars qui sont tombés. Là, tu verras la rocher. C'est protégé ici. Les gens ils font des cons, je ne sais pas pourquoi, ils ont mené. Il y a eu trois Lyonnais qui sont morts, franchement. C'était ici, c'était. Ouais, ils sont occupés à Berge, là. Et là, il y a eu quelques jours, là, il y a eu deux. Maintenant, il n'y a plus de morts. Non, il y a eu trois mecs qui ont réussi. Il y a eu une petite fille et deux femmes qui ont eu 5 ans. Вокруг краска там влезала. C'est ça, le de chair. C'est protégé. Ça c'est bon ça. Как в фильмах 60-х. Ça fait un tel, j'ai fait aussi. Regarde, moi j'ai eu des cousins suisses. Hein? Un tel là. Ouais, mais moi je. Отель как будто заброшенный выглядит. Там могут быть. Нет, наоборот, это серая вокруг окон. Краска облезла. La grande falaise du roc de Chiares se prolonge par un tombant, une falaise sous l'eau, à 50 mètres de profondeur sous le niveau du lac et grimpe à 110 mètres au-dessus du niveau du lac. Le roc de Chiares est un éperon rocheux de 260 hectares qui s'avance sur le lac. La flore constituée de taillis offre un asile privilégié pour de nombreuses espèces d'oiseaux, roitelets, troglodytes, les deux plus petits passerelles d'Europe, mais aussi des rapaces, bus variables, éperviers, milan noir, un rapace qui hiverne en Afrique et nidifie au printemps pour les bords des plans d'eau européens. Не, ну поначалу там немножко ее помотало справа. Погода спокойная, волны почти нет. Что, уже почти? Ворота дошли. Сайт часовой там. Маленький кусочек. То же самое озеро, которое... Это же самое озеро, что и в этом. Другой есть. Что-то большое, но не настолько. Что у нас? Оно, конечно, большое, но не настолько. Город в дымке, там такая красота. Мне кажется, я вообще плохо сняла. Мне кажется, плохо сняла вообще ничего. А он сейчас будет разворачиваться. Ну, в принципе, желание можно на тот город пойти. Конечно, уже. Это в том плане, что вообще ты очень не попасть. Что-то какой-то странный Петру затеял. Даже было вот так вот. Он идет туда уже. Восьмерку что сделали? Là, Похоже. pardon, excusez-moi. La pointe de Chiares, puis l'arrivée d'un sentier de randonnée pédestre, le jet de la Rose, qui sert de mini-plage en été aux gens qui connaissent le départ du sentier dans la clairière.
belle couleur verte des eaux du lac, le reflet du lac sur la boisée verdoyante, mais surtout du lait poussé planctonique en surface. Одинокую гребущую девушку ты не хочешь снять? Одинокую гребущую девушку. Я не уверен в этом. Вроде камера у этого приличная, но не уверен, что на оптике хватит. Надеюсь, что мама может захватить. Вот мама телевик не взяла, точнее взяла, но не использует. Просто эти пятнышки кляксы парапланов, они очень хорошо будут смотреться. Только при условии, что сейчас повернем нормально, и они станут передо мной. Надо искать стекло маленькое. Taloir, au fond de la belle abbaye, bâtiment blanc de la vigne vierge dessus, construite au XVIIe siècle, sur l'emplacement d'un antique monastère fondé au Xe siècle. Hôtel-restaurant réputé de Taloir, c'est à l'abbaye qu'en 1896, durant 2 mois, était venu séjourner Paul Cézanne. Ce peintre, préférant les paysages provençaux d'Aix-en-Provence, est mort 10 ans plus tard, en 1906. C'est le village natal de Claude-Louis Berthollet, célèbre chimiste. Il a fait sa carrière à Paris, et ses études à Turin. Il nous a notamment inventé l'eau de Javel, entre autres choses. À proximité de l'embarcadère, un chalet en bois, l'auberge du Père Bise. Peut-être l'hôtel-restaurant le plus connu des rives du lac d'Annecy. Il n'appartient plus à la famille Bise. Et le chef Jean Sulpice est un chef étoilé, 2 étoiles restauration au guide de Michelin. Alors nous avons autour du lac d'Annecy 3 chefs étoilés. Jean Sulpice 2 étoiles, Johan Comte avec également 2 étoiles, et Laurent Petit à Tivieux 3 étoiles au Clos d'Essence. Justin, tais-toi. Justin, attention tais-toi. 800 mètres d'une rive à l'autre, Nana, le point le moins large du lac sépare le grand que nous faisons du petit lac, aux rives plus abruptes et plus sauvages que celles du grand lac. Le petit lac est bordé à gauche, à 1157 mètres d'altitude, par le col de la Forte. De là-haut, nous voyons quasiment l'intégralité du lac. Quand il fait beau, au-dessus du col de la Forte, vous pouvez assister à des décollages de paramètres. En passant par le col de la Forte, derrière, vous rejoignez le village de Montmain. Donc, la commune, tout le monde dit Taloir, mais le nom de la commune, c'est pas Taloir, c'est Taloir-Montmain. Donc 2 villages, l'un pour les activités nautiques au bord du lac, le village de Taloir, et pour les randonnées pédestres en montagne, le village de Montmain. 70 cm du Fagnon, les trappes, l'ancien village ligure de l'âge de bronze. снимите его кто-нибудь, а? Sur sa presqu'île, le château de Russie, communément appelé
Château de Douin, magnifique bâtisse 18e, 19e siècle, construit sur l'emplacement d'une ancienne forteresse déjà nommée au XIIe siècle. Le village de Douin, dominé par le Taillefer, la vallée d'Entreverne sépare le Taillefer du Roc des Bœufs. Et au pied du Roc des Bœufs, la bâtisse carrée est le château d'Éré, maison forte du XVe siècle. Какой популярный спортсмен? La plage de Douin dans un instant. Alors entre Douin et Surieux, nous allons longer des roselières. Repousse les rosiers. Ceinture et piquet, protégée par un arrêté préfectoral de protection des biotopes. 180 hectares en 1900, 15 en 2000, régression entraînant avec elle la régression des quantités de poissons présents dans le lac et d'oiseaux présents sur le lac. Sans oublier les végétaux, les insectes. Les inserments de nourriture aux autres, bien évidemment. Et après, ça va plus loin. Под берегом шли, не было волны, да? Середку вышли.
выбрать. C'est pas là que les caprices. Qu'est-ce qu'il fait qui part en montagne dans la forêt? Nous sommes à Saint-Joriot. Le port de Plaisance est l'un des seuls aires du lac à être protégé par une digue, avec celui d'Ensivio, l'embarcadère de Saint-Joriot. Petite ville de 6000 habitants que nous appelons des Saint-Joriens. Saint-Joriot, Saint-Jor en vieux savoyard. Parfois appelé Saint-Joriose par les vacanciers. Tout de suite, on voit que vous êtes vacancier quand vous dites Saint-Joriot. On voit que vous n'êtes pas d'ici. Le Lodon à Saint-Joriot se jette dans le lac. Troisième rivière en importance des bords du lac. Elle vient du pied de la montagne du Semnoz, du col de l'Échaud, puis à proximité, la plage de Saint-Joriot, avec son plongeoir, son restaurant. Saint-Joriot, l'une des plus anciennes plages en fonctionnement sur les rives du lac. C'est ici aussi que se trouve la sonde à demeure qui vous donne en temps réel la température des eaux du lac. Les sondes est à 10 mètres du bord, 1 mètre de profondeur. Et le village, le col de l'Échaud va vous permettre d'atteindre le cœur du massif des Bauges, qui forme une triangulaire entre Albertville, Chambéry, Annecy, classé parc naturel régional, également reconnu géoparc par l'UNESCO. Alors ce massif est à cheval sur 2 départements. 64 communes font partie géoparc, 10 en Haute-Savoie, les autres en Savoie. Voilà. Et ces 64 communes représentent à près 60 000 habitants, alors que les Beaujus du Cœur estiment que ce ne sont que les Beaujus, sont à peu près 5 000 habitants. En fait, du parc, c'est tout, et pourtour des Bauges aussi, hein, Sévrier, Saint-Jean, par exemple, d'où ça font partie du parc naturel régional et du géoparc. Parce que bien sûr, ils ont aussi des montagnes des Bauges. Mais ils sont sur le corps, ils ne sont pas dans le cœur. Ça leur a joué un vilain tour, hein, d'ailleurs, aux Beaujus. En Savoie, il y avait la communauté de communes du cœur des Bauges, donc ils s'estimaient bien entre eux. Ils avaient moins de 5000 habitants. Quand la loi a changé pour les communautés de communes, Saint-Pierre d'Albigny, qui il y a 10 ans en arrière voulait rentrer dans cette communauté de communes, par exemple, non plus, donc c'est allé à cœur de Savoie, et bilan maintenant, on a proposé que ce soit sur la communauté de communes de Chambéry. Donc les pauvres, ils se retrouvent une souris à côté d'un éléphant, géré par un éléphant pour eux. Pour la petite histoire, des fois on dit ouais, on reste entre nous, mais après les normes elles changent. Si Saint-Pierre d'Albigny avait rejoint cette communauté de communes, il serait resté indépendant. 3,5 km d'une rive à l'autre, le point le plus large du lac. 2 massifs montagneux bordent le lac. Les bornes à droite, les Bauges à gauche. 2 massifs de roches calcaires, comme la plupart des roches de la région. Des roches sédimentaires fabriquées donc il y a des millions d'années en arrière par des coquillages coraux, des micro-organismes qui à ces époques-là ont vécu au fond des mers. C'est la plaque africaine glissant sous la plaque eurasienne qui peu à peu a soulevé la région. Les premières îles sont apparues
Il y a plusieurs dizaines de millions d'années en arrière, le soulèvement alpin se poursuit actuellement. Des tremblements de terre n'importe où sur l'ensemble de l'arc alpin nous rappellent donc cet état de fait. Et dans les Alpes, c'est toujours la Russe qui l'emporte sur l'érosion. À gauche, le port de plaisance, l'embarcadère de Sévrier, la plage, l'église de Sévrier. Deux musées à Sévrier, l'écomusée des costumes de Savoie et le musée de la cloche, des fonderies de cloches plates qui ont été fondues, les plus grosses cloches à la volée. Alors dominant Sévrier, c'est le mont Semnoz, 1700 mètres d'altitude. Joli point de vue au nord-ouest sur le Jura, au sommet de cette montagne. Sud et à l'est du sommet du Semnoz, joli point de vue sur les Alpes, donc de ce côté-ci. Ski alpin, ski nordique, randonnée pédestre, en vélo tout-terrain aussi sur le sommet du Semnoz. Et roller air des Valcartes également.
19e siècle, la montagne s'appelait le Semne. Au début du 20e siècle, ils disaient le Semno, et maintenant tout le monde dit le Semno. Alors les Z, les I, ça c'est quelque chose dans la région. C'est une règle grammaticale du franco-provençal ou de l'arpitan, la langue originelle de la région. Vous êtes de Paris, de Marseille, vous voulez le contenir, alors vous dites tout de suite Chamonix, on dit oulala, ils ne sont pas de la région, ceux-là, c'est des bons touristes, des bons vacanciers. Et les Z signifiaient de ne pas appuyer sur la dernière voyelle. Donc, le Seine, le col de la Forque, la Cluse pour la Clusa. Maintenant on dit la Clusa. Quelquefois on commence un petit peu à entendre dire la Clusasse. C'est nouveau, mais depuis 2-3 ans, il y en a quelques-uns qui commencent à le dire. Alors, à la Cluse, les habitants disent entre la Cluse et disent ça, c'est quand on est entre nous. Les autres, ils disent la Cluse. Autre mot utilisé du franco-provençal, pour laver, on utilise, chacun le sait, le panos. Il y en a qui disent une serpillière, je sais pas ce que c'est que ce truc. C'est, voilà. Un grenier, ils disent un grenier, c'est un galta. C'est bien qu'on dit un galta. La neige poudreuse, on dit de la puff. Inversement, la neige fondue, c'est la patchoc ou la spatchoc. Ça dépend des zones. Alors, le franco-provençal est une langue régionale, c'est d'ailleurs à l'origine du français moderne. Donc cette langue était parlée sur l'ensemble du Dauphiné, Haute-Alpes, Drôme, Isère, le Dauphiné historique. La Savoie historique, Savoie, Haute-Savoie et l'Ain appartenaient autrefois à la Savoie, jusqu'aux portes de Lyon. Toute la Suisse romande, qui en grande partie appartenait à la Savoie, historiquement, au fur et à mesure des siècles, ils ont pris leur indépendance et sont allés dans la Confédération helvétique. Le Val d'Aoste, le Val de Suse et l'ancien marquisat de Salus. Donc ça ne doit pas parler région sestrière de l'autre côté des Hautes-Alpes qui autrefois appartenait au Dauphiné, à la France. Donc en France, cette langue est quasiment vide. Il doit rester sur l'ensemble de la France 4 ou 5 000 locuteurs à peu près. C'est beaucoup plus utilisé en Suisse encore. Au niveau des mots, ils ont encore quelques mots du franco-provençal. Et c'est en Val d'Aoste où elle est la plus dure, puisqu'il y a encore 100 000 locuteurs du franco-provençal en Val d'Aoste, où elle a un caractère officiel. Val de Suse, totalement disparu, enfin pareil qu'en France, 4-5 000 locuteurs, avec l'ancien marquisat de Salus, où c'est l'italien qui a pris largement le dessus. Alors pourquoi je vous disais que c'est l'origine de la langue française? La langue officielle française, c'est François Ier qui a décidé quelle serait la langue officielle en France. François Ier avait pour mère Louise de Savoie, qui est née à Pont-dans-l'Ain. À l'époque, l'Ain appartenait à la Savoie. Et sa langue maternelle, donc la langue de sa mère, était le franco-provençal. Donc il a décidé de prendre cette langue comme langue officielle française. Après, il y a eu des évolutions avec les autres régions, ça a eu des évolutions. Par contre, la disparition des langues régionales, réellement, c'est à partir de 1880. Public, école publique laïque obligatoire. А то в таком соборе выйдешь, тут вам дорогая, чуть не понятно. Все нашли по логам места?
катайся на этих лодках, чуть-чуть. Пиши путь. Ну, а чем разница от моря? Потому что вода, в принципе, может хорошо. Tu vas voir que ça va se... Ah, tu vas voir. Ouais. Non, non, c'est pas original. Non, non, original. C'est Robinson. Ну а что, ну больше. Иногда. Ну да, да. Так он открывается. С вашей стороны как раз. Вот эти прям, видишь? Саш, ты хотел смотришь, что фотографируешь? Мама устала, он играет. Ну, может, порыв это получится еще. Ça, c'est une maison à... Ils ont aussi en haut. В глубине салона и сквозь стекло пытаться. Чуть ледяные лапы такие. Меня превращает в засуху. А вот как с воды этот замок смотрится. Справа. Окей. Мы сапиенс теплокровные, да. Потому что летит, что ли, по-вашему? Ну, такой катер. Ну, это этот, который по лицензии. Вот такой катер взять, и вместо этой воды задержишь деньги на тот же час сам рулить хочешь. Надоело, остановился, фотографировал. Я хотел... Вот такой, не, вот такой, который там такие без лицензии, да. Ну, видишь, он слабенький, моторчик слабенький. Чук-чук, не разгонишься. А может было не на этом большом, а на той, который вдали. 5 человек катали. Ну, нормально. Заяц. В 11 часовая экскурсия, 12 заканчивается. А можно вот так вот
заглохнуть, поболтаться. Пытаюсь разобраться, что там случилось. С воды запах хорошо смотрится. Nous sommes à Annecy. Cette ville fait 130 000 habitants, chef-lieu de l'agglomération d'Annecy, 200 000 habitants. Cette agglomération est maintenant appelée Le Grand Paris. L'aire urbaine fait 250 000 habitants et c'est le chef-lieu de la Haute-Savoie qui compte 800 000 habitants. 29e commune française, population Annecy. Excusez, j'ai un peu la faille, on va les changer, mais on commence à le sentir. Donc voilà. La basilique de la Visitation, construite au début du XXe siècle, reconnue comme basilique en 1949, des reliques, celle de Saint-Chantal de 525. Le château des Comtes de Genève, qui domine la ville. La plus ancienne tour, la tour de la Reine, date du XIIe siècle. Les autres tours, 13e, 14e, le château appartient à la municipalité qui en a fait un musée intéressant à visiter. On parle là de la faune, de la flore, de la géologie de la région. Des expositions sont diversifiées, sont mais dans les salles du château. Nous effectuons notre demi-tour et allons entrer dans le port en marche arrière. J'espère que vous avez passé un agréable moment à bord et que mes commentaires vous donnent l'occasion d'apprécier, découvrir la région et le lac. C'est le cas, vous connaissez la tradition sortant, un petit geste fait toujours plaisir à l'équipage. En tout cas, nous souhaitons à tous un bon appétit, une bonne après-midi, une bonne route bien sûr pour ceux qui poursuivent leur chemin, leur séjour, pour ceux qui restent parmi nous quelques temps. Voilà. Au revoir les... Juste assieds-toi. Thank you.
tiens, tu vois, je premier propose comme ça. Moi, ça m'occupe. Du coup, vous avez... Lesquels là? Un vapeur. Prends les pieds. Appuie. Glisse ton pied dessous. Glisse ton pied sur le truc noir. Voilà. Avance-le. Glisse-le. Voilà. Les gars. Lâche-le. Non, pas comme ça. Non, faut vraiment que tu... Non, non. Oui. Elle est chelou celle-là. Faut que tu bascules ton pied. Je vais le faire, t'en veux pas. Regarde. Diana. Ah oui, c'est là qu'elle verse, c'est pour ça que je chantais là-bas. T'as vu les canards? T'as vu les canards? Hein? Ils sont où les canards? Oh, ça c'est moi qui bœuf. Non. C'est la bagarre. Hein.